شغل قلق. سريري هي سياقيس قوخا ميزارفان بومدان وليان تيزيوزون عندي تسيليان نيوثن تمليليت سيدي دوكلن طاسي ماناسن دي زاكتور بوليتيك تماكيا القبايل المن دوسي ولا ريوث تمليليت ثرديش دوكلن اكو ويث انا ثمسات ويدي سناغن كيف مغليق في دي حلقة متساسي في ثمورث القبايل. La lecture secondaire, puisque la première fille, il mieux que ce soit par terre, oui, sur le micro, donc, quand tu pour répondre à mon débat. Je vais commencer à lire le projet d'appel sur lequel on a travaillé. Donc, appel à une conférence régionale des Kabyles. Citoyennes et citoyens de Kabylie, en cette période de mutation profonde que traverse actuellement l'Algérie depuis le soulèvement populaire de février 2019, nous sommes appelés à prendre nos responsabilités en définissant un horizon de lutte pour construire un avenir répondant aux aspirations du peuple, notamment de sa jeunesse. Ces luttes doivent aboutir à un véritable changement qui mettra fin au système de domination politique qui s'est imposé par la force et la manipulation de la honte depuis 1962. Notre région, avec sa longue tradition de lutte politique, a une place particulière dans l'histoire contemporaine de notre pays. Sa présence prépondérante dans tous les combats, depuis le mouvement national jusqu'à présent, avec son engagement massif dans le mouvement populaire, le Hirak du 24. Tout en subissant le diktat imposé à l'ensemble du peuple algérien, la Kabylie a subi en sus une répression endémique accompagnée d'une politique insidieuse de normalisation et de déculturation. Son identité et sa culture sont menacées. Son développement économique et social entravé, ses institutions organisationnelles délégitimées et son histoire est sujette à un révisionnisme éhonté. Aujourd'hui, l'espoir vient de la disqualification par nos concitoyens et concitoyennes de la politique de l'ennemi intérieur kabyle,
érigé par le système pour diviser et se maintenir au pouvoir. Ce changement décisif dont nous nous réjouissons permet la jonction des luttes contre ce système dans un cadre unitaire afin de construire solidement des perspectives démocratiques pour l'Algérie. Le dernier référendum sur la Constitution a montré l'unanimité et la puissance du rejet du système politique par toute la nation algérienne avec une Kabylie en quasi-désobéissance civile. Comme nous l'avons écrit dans la lettre ouverte à nos concitoyens algériens, nous sommes dans un moment crucial pour une refondation nationale saine par la base, fondée sur la réalité des territoires, en reprenant le fil transmis par nos aînés artisans du Congrès de la Soudan. C'est sur ce legs historique et dans l'esprit du Hirak ou Thankara que se construiront les convergences démocratiques dans le respect des spécificités régionales et de la pluralité politique pour aboutir à l'organisation d'une force populaire à même d'imposer une transition démocratique en nous inspirant de l'expérience des transitions démocratiques dans le monde. Cette transition jettera les bases d'une république démocratique régie par un état de droit qui va consacrer les libertés individuelles, collectives ainsi que l'égalité homme-femme. Cette conférence régionale a pour ambition de rassembler l'ensemble des forces de la région qui croient à la nécessité de trouver une articulation féconde entre le combat national et les préoccupations spécifiques de la Kabylie. L'objectif stratégique et indispensable étant la démocratisation de l'Algérie, il est aussi impératif de répondre à une demande de refondation de l'État national qui permettra la reconnaissance d'un statut particulier à la Kabylie dans un État régionalisé ou dans un État fédéral. Cette conférence sera aussi le lieu d'échange et de débat entre les différents intervenants et surtout le lieu d'élaboration d'une plateforme dont l'objectif est d'ouvrir une perspective politique qui sera portée par des comités populaires citoyens indépendamment de leur appartenance ou leur non-appartenance à des organisations politiques. Cette initiative citoyenne se veut aussi source d'inspiration pour toutes les régions du pays afin de s'organiser et aboutir, comme nous le souhaitons, à une conférence nationale inclusive et représentative, loin des constructions médiatiques artificielles. Enfin, la conférence régionale de Kabylie se veut un rassemblement de toutes les énergies pour créer une perspective organisationnelle incontournable pour la mise en place d'un rapport de force nécessaire pour imposer une véritable transition démocratique. Il est cependant utile de préciser que cette initiative n'a aucunement la prétention de parler au nom de la Kabylie ou de représenter la diversité politique qui la traverse. En ce sens, nous devons faire preuve d'innovation et de générosité, car il y va de l'avenir de la Kabylie et de l'Algérie tout entière. Citoyennes et citoyens de Kabylie, agissons pour faire aboutir la plus grande opportunité politique qui nous est offerte. Pour les générations actuelles et celles qui vont venir, ce sont nos engagements d'aujourd'hui qui détermineront ce que sera l'avenir de la Kabylie dans l'Algérie. Le comité de préparation de la conférence régionale CPCR, mis en place en ce jour, est chargé de coordonner les travaux de préparation et d'établir une feuille de route qui fixera la date et le lieu de la conférence. Pour tout contact, conférence.regional.kabylie@gmail.com. Merci. Donc, avant de... Il y a M. Jamel aussi qui a levé la main, parce qu'on va faire donc, des interventions. J'inscris encore de nouveau les intervenants sur moi ici. Allez, on va dire 1 minute. Oui, c'est suffisant. Arrondissez. Donc, Jamal. Transition démocratique, il est encore une fois dans le même paragraphe. Le 6e paragraphe. Le 6e. Je crois qu'il y a de... 6e paragraphe. Nous sommes dans un moment crucial pour une refondation nationale saine par la base, fondée sur la réalité des territoires, en reprenant le fil transmis par nos aînés artisans du Congrès de la Soudan. C'est sur ce legs historique et dans l'esprit du Hirak Thankara que se construiront les convergences démocratiques dans le respect des spécificités régionales et la pluralité politique pour aboutir à l'organisation d'une force populaire à même d'imposer une transition démocratique en nous inspirant de l'expérience des transitions démocratiques dans le monde. Cette transition jettera les bases d'une république démocratique régie par un état de droit qui va consacrer les libertés individuelles et collectives ainsi que l'égalité. cette dernière. Cette dernière. Ce qui Ce qui jettera les...
inspirant des expériences démocratiques dans le monde. Transition démocratique, en nous inspirant des expériences démocratiques dans le monde, des expériences dans le monde, c'est directement. Donc déjà, c'est où? Inspirant de l'expérience. Des expériences. Des expériences dans le On monde. va varier un petit peu. Ok, merci. C'est bon? Le deuxième, on va cette étape jettera les bases d'une république. Ouais, c'est un processus. Le processus, voilà. Il a été proposé de mettre ce qui jettera. Donc, Personnellement, il y a 100 000 processus. alors, Parce que c'est pas des expériences, c'est un processus. C'est processus. ce processus. À la limite, ce processus politique. Ce processus. Allez, c'est bon? On nous espérons. Des expériences dans le monde. Nous espérons d'expérience. Bon, des expériences. Pour, Pour dire, c'est des expériences de transition. Donc il faut le mettre en pluriel. Oui. Des expériences. c'est bon, chez Mehal. Allez-y. 6e paragraphe. Toujours. Lettre ouverte à nos concitoyennes et concitoyens. Alors, on y a pensé, sauf que là, entre guillemets, on reprend le nom de l'appel du 24 octobre, qui est en quelque sorte un nom propre, on le garde parce qu'il fait référence à l'appel. Ailleurs, nous avons changé en mettant citoyennes et citoyens, concitoyennes et concitoyens. Sauf même avec la concitoyen algérien, comme c'est un pléonasme, on a supprimé algérien. Mais la Guinée, comme il fait référence à l'appel qui s'appelle Ansinj, avec les gens pour le Jafar, c'est ce Messenger. Voilà. Autre intervention, autre remarque, monsieur Tahar Khouas. 9e paragraphe. Il y a une phrase qui je la trouve un peu loin des constructions médiatiques. Donc, je vais le relire. Voilà, Je loin le des relis. constructions médiatiques et artificielles. Et voilà, là on risque de s'aliéner des journalistes militants qui sont sur des initiatives et que peut-être ils n'ont comme moyen De certaines je propose construction médiatique artificielle. Le fait qu'on enlève ne va pas altérer l'esprit du texte. Et ça présentera l'avantage de ne pas nous aliéner deux amis journalistes aidants ou éventuellement ceux qui n'ont comme instrument, comme outil de combat politique que le média. Bon. Cette phrase, On supprime, non, on modifie. ma proposition c'est Une remarque. Élaboration. loin des constructions médiatiques et artificielles. Construction médiatique artificielle, il ne s'agit pas du journal. Hein? Il ne s'agit pas du journal. Oui, mais ça renvoie à quoi? Et ça renvoie à... Bon, Je veux bien entendre un exemple d'une construction médiatique artificielle de laquelle nous proposons de nous défendre. C'est c'est la construction de DRS du système. C'est une construction médiatique. Par exemple, aujourd'hui, ils ont un budget, ils auront un budget. La présidence. Donc, on s'est donné dans une institution. s'il vous plaît. La manager. Une construction médiatique artificielle, c'est un groupement politique, militant, mais construit essentiellement sur les artifices médiatiques. Il s'agit plus de gens qui font des déclarations que des personnes comme ça, réunies comme ça, pour discuter de quelque chose. Loin des constructions médiatiques artificielles du système. Ça va altérer l'esprit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Roy a proposé la suppression de cette dernière phrase. On est d'accord ou pas? Donc, à main levée, qui est d'accord pour la suppression? Par rapport à l'effectif, pourquoi ça peut déranger? Parce que ça, l'intitulé, clairement, inclusif, représentatif,
loin des constructions médiatiques artificielles. Je pense C'est un signe de démarcation. C'est un signe de démarcation. On peut pas jouer qu'il faut ouvrir l'obésité. Médiatique artificielle sponsorisée par le système, par exemple. Qui en fait, je vais ajouter pour une certaine période. Aujourd'hui, il y a des personnalités politiques avec tout le mérite qu'ils ont leur droit. Je précise, le mérite qu'on leur droit dans leur engagement et dans leur action s'installe de fait comme étant les porte-parole du monde. C'est une construction artificielle. Elle n'émane pas d'un plébiscite populaire, ni d'un vote, ni de quoi que ce soit. Elles sont installées parce qu'elles ont accès aux médias. Alors qu'il y a des jeunes qui sont dans le mouvement, qui subissent la répression, etc., qui sont exclus du champ médiatique. Donc c'est un peu pour cela. Tout le monde revient. C'est une précision pertinente. On a beaucoup étudié. C'est une interprétation de ce que l'on peut lire. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. C'est jusqu'à Qadir Ihsan. Je vous donne l'exemple de Qadir Ihsan, qui est journaliste en même temps militant. Il est sur des initiatives politiques. Qu'elle converge avec notre parti, il est sur des initiatives politiques. Et moi, je n'ai pas intérêt à m'aliéner un gars comme Qadir Ihsan, et surtout l'espace ni Radio 1, non, Maghreb émergent, par exemple. Alors, déjà, en faisant une conférence de 4 vies, on s'aligne Qadir. De base. Si il a dans toutes les initiatives auxquelles il a participé, il a toujours été contre le fait qu'on mette en avant la cabine. Donc déjà là... Ceux qui vont nous inviter, ils vont nous inviter. Je pense que... C'est bon. Non, parce qu'en fait, nous avons étudié le paragraphe et la phrase et là, on en a beaucoup discuté pour qu'on arrive à la garder. Donc, on a étudié, on a discuté et analysé sur ces différents angles. Les choses maintenant, c'est vraiment construction médiatique artificielle. Je pense que on est arrivé à la conclusion que c'est compliqué de mal comprendre Au lieu de se concentrer sur l'appel de Madame Oula. moi, je pense que ce qui a été dit dans ce paragraphe, c'est surtout par rapport aux initiatives qui ont été pilotées par des gens du pouvoir. C'est ça. Ils avaient bénéficié de l'argent des contribuables, ils avaient bénéficié des grandes salles du pouvoir, ils avaient bénéficié de l'appui total médiatique, etc. C'est ce que ça veut dire si les gens nous demandent des explications, on va leur expliquer comme ça. Et maintenant, si des gens veulent à tout prix être contre cette initiative, ils n'ont pas besoin des petits mots dans cet appel pour l'être. Moi, je n'ai pas ce souci-là. Donc, le paragraphe, il me plaît. Si je suis pour parce que c'est une démarcation de certaines initiatives. C'est une démarcation totale. On dit que on n'est pas dans cette option-là. Voilà. Nadir. Ce qui est massif souligné, c'est vrai, sur la démarcation, c'est bien que c'est démarqué. Après, est-ce que c'est stratégique, c'est une bonne chose de se mettre à dos. Après qui on va se mettre à dos? C'est ça, on va Ce sont les gens qui ont justement une existence mutuelle. Verrouillons les autres, à dos de base. Ça, je pense que c'est Nadir. Je pense qu'on ne s'intéresse pas aux médias. Il n'y a pas de visée personnelle. L'essentiel, c'est que le mouvement populaire aérien soit représenté par des personnalités qui sont mandatées pour. Parce que si on parle de démocratie, il faudrait que les gens soient mandatés pour parler. On l'a bien dit dans le texte, c'est-à-dire on ne représente pas totalement la catégorie. C'est-à-dire que ce qu'on nous interdit pour nous-mêmes, on l'interdit aux autres aussi d'incarner le mouvement national. Maintenant, chacun son mérite, chacun a sa façon de voir la chose, mais demain, là, tu vois, il y a des Facebook, il y a des affiches, là, qui disent Flan doit conduire la transition démocratique. Ça devient de l'instrumentalisation. Elle est importante. C'est-à-dire que nous, on ne demandera personne pour parler en français.
Donc, s'il vous plaît, voilà. Du moment qu'il y a des avis divergents, je vous relis le paragraphe pour voir si on le garde tel qu'il est ou pas. Donc, 8e paragraphe. Cette conférence sera aussi le lieu d'échange et de débat entre les différents intervenants et surtout le lieu d'élaboration d'une plateforme dont l'objectif est d'ouvrir une perspective politique qui sera portée par des comités populaires citoyens indépendamment de leur appartenance ou de leur non-appartenance à des organisations politiques. Cette initiative citoyenne se veut aussi source d'inspiration pour toutes les régions du pays afin de s'organiser et aboutir, comme nous le souhaitons, à une conférence nationale inclusive et représentative, loin des constructions médiatiques artificielles. On le garde? On le En main levée, s'il garde. vous plaît. Super net. Bon, j'ai l'impression qu'on est bon dessus. Ok. Et une autre remarque? Une autre remarque par rapport au texte? Non, parce que je dois le relever. Parce que j'ai vu. Comme souhaitons, Comme nous le souhaitons. nous le souhaitons. En fait, ce qu'il dit là, M. Benpassi, c'est Comme que. souhaiter. Nous, il écrit, ça renvoie à quelqu'un. Ça renvoie. Enfin, quelqu'un, je comprendrais que ça renvoie à ceux qui sont dans ce genre d'initiative parce que depuis le début, tout le monde te dit non, la régionalisation, on va travailler dans l'unité, ainsi de suite. Et là, quand on s'inscrit dans une dynamique de travail spécifique, enfin régionale, nous souhaiterions aussi que tous les autres avancent de la même façon pour pouvoir aboutir à un travail qui pourra être coordonné par tout le monde. Oui, mais nous, on va personnaliser la chose. Souhaiter. Souhaiter. On enlève le nom. Comme il est souhaité. Par exemple. On enlève la personnalisation. Comme C'est c'est bon, on les écrit, on les enlève. Très bien. Oui. Il serait souhaitable. Voilà. Bon, Ça veut dire que tu offres le choix où il est ramené de se retrouver. de s'identifier. Voilà, de s'identifier. Comme souhaité. Comme souhaité. Ça serait le mieux. D'accord. Madame, allez voir. C'est pas le même. Le paragraphe que je. Ok. Je relis encore une fois. Cette conférence sera aussi le lieu d'échange et de débat entre les différents intervenants et surtout le lieu d'élaboration d'une plateforme dont l'objectif est d'ouvrir une perspective politique qui sera portée par des comités populaires citoyens indépendamment de leur appartenance ou de leur non-appartenance à des organisations politiques. Cette initiative citoyenne se veut aussi source d'inspiration pour toutes les régions du pays afin de s'organiser et aboutir, comme souhaité, à une conférence nationale inclusive et représentative, loin des constructions médiatiques et artificielles. Enfin, artificielles. Impeccable. C'est ok? C'est pas D'accord. Bon, juste une petite précision, je viens d'y penser. On dit une perspective politique qui sera portée par des comités populaires citoyens indépendamment, il s'écrit de leur appartenance ou de leur non-appartenance. Je ne sais pas si je proposerais de leur appartenance ou non. C'est bien. C'est une répétition. Appartenance ou pas. Ou non. Non, on n'a pas. Au-delà de leur attache organique. Non, ça veut dire pour les citoyens. Tu donnes la liberté à des gens qui ne sont pas organisés de façon. De leur appartenance ou non. Ou non. Ça veut dire C'est plus soutenu. c'est plus citoyen. D'accord. Autre remarque. Donc, si je me fie. Moi, le collègue de collection. Non, c'est un participe présent. Oui, en nous inspirant. AND. Est-ce qu'on a d'autres? Je relis la Ben non, j'attends. On a lecture créée. Là où il y a un citoyen, par exemple, On va corriger, mais c'est qu'on va passer à la correction en regard. Est-ce que je relis le texte encore une fois? On va le relire en même temps, je vais te suivre. Moi, je pense, ça pourrait avoir. Je relis. Le papier, est-ce qu'on est d'accord sur le texte? Le papier est formulé. Jamal, tu
qui va s'en charger d'imprimer. Après, par la suite, il y a des petites corrections d'orthographe, c'est pas un problème. Quand tu vas faire la lecture pour le film, etc., pour l'image, c'est pas avec le micro, ça se fait. Alors, il y a un élément bien. Hein? Celui qui va faire la lecture, celui qui va faire la lecture, il ne doit pas oublier, parce qu'on est le 19 mars. Cette journée du 19 mars, hautement symbolique pour nous, doit remarquer. C'est une conviction historique. D'accord. Il faut qu'il termine, il faut que celui qui va terminer la lecture fasse référence au 19 mars et en faisant acte de mémoire pour nos martyrs de cette année. Je peux vous reposer puisque l'égalité homme-femme, je propose que ce soit une femme qui fasse le lecture. Non, non, une femme et un homme à côté. Les deux. Moi, il va faire le conviction historique pour le résumer. Et il a dit, on va faire ça, et puis il y a une guerrier, si on ne le pouvait pas, avec du bureau. Par exemple, Mais qui parle exemple maintenant, je parle RPK. Bon, s'il va payer les faits, donc il va être fait pour la vidéo. Il a compris les luttes derrière les bureaux. Voilà. C'est tout le monde. Il a l'idée de faire le bureau. Celui qui va filmer, il filme qui mène le lait. Voilà, c'est une meilleure idée. Je sais pas, ouais. Quand on choisit un enfant, il va partir en lien. C'est la marche, c'est bien. Il a maintenant un grand drapeau berbère. Le drapeau algérien. J'allais dire, puisqu'on est en 19 mars, il a cassé. Je ne peux pas rendre hommage, on ne peut pas dire gloire à mon martyr, ne pas vendre le drapeau. C'est l'esprit du texte. C'est-à-dire, pour nous, c'est la famille, c'est le combat, il n'a pas d'idée, les deux drapeaux, et tout le monde derrière.